Tshisekedi tacle l'opposition congolaise en l'accusant de vouloir empêcher les élections, d'où toutes ces manifestations et agitations. 412, c'est le nom qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, vous nous suivez, on dirait des Kinshasa. Kinshasa, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans Débat 24. Sur ces plateaux, très bien entouré comme toujours, je suis honoré de la présence de Papi Mbao Moussa. Il est le secrétaire national en charge des mobilisations et propagande au sein de cette grande formation politique chère à Joseph Kabila Kabange. J'ai cité les PPRD. Bienvenue. Merci très cher John. Sinon, vous allez bien? Requinqué. Mais d'entrée des jeux, là, les manifestations de l'opposition, là, on ne voit pas les PPRD, hein? Non, très cher John, nous sommes de l'opposition. Je pense que peut-être vous n'avez pas tiré attention. On venait de perdre le général, un combattant d'élite, notre camarade. Paix à son âme. Fidèle Likinda. On ne pouvait pas mélanger les choses. Le 20 mai, on ne vous a pas vu. Les jeudis derniers, on ne vous a pas vu. Le 20 mai, c'est le jour qu'on devait quitter Kinshasa pour Ikela, pour aller enterrer notre camarade Fidèle Likinda. Je pense que ça nous a beaucoup manqué parce que nous sommes dans l'opposition. Nous sommes appelés de mener des actions sur terrain. Vous êtes ensemble? Nous sommes ensemble. Mais les jeudis aussi, vous étiez allé enterrer un des vôtres encore? Non, les jeudis, c'était le jour où... Il y avait sit-in? Non, oui, écoutez, le PPRD, ce n'est pas quand même un petit parti politique comme des partis de Moukouna et consorts. Le PPRD a observé que non, on a déjà commencé l'affaire, on ne pouvait pas venir toucher les serpents au milieu sans pour autant maîtriser le méandre. Comme l'opposition avait déjà commencé, donc cette action a été applaudie. Nous attendons que non, jeudi prochain, ou soit-il... vous serez là. Donc je pense qu'on va converger. Donc le PPRD... Ce n'est pas un petit parti comme... qui ne se laisse pas manipuler. À vos côtés, Mathieu Takizala, il n'est plus à présenter. Hein. Il est le directeur général des spéciales autogarages. C'est donc un entrepreneur congolais. Bienvenue. Je remercie Charles John, je remercie aussi l'équipe technique de l'émission et puis les compatriotes. Et ce plateau qui est essentiel, la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo, et sans oublier tous les entrepreneurs qui ont choisi la République démocratique du Congo comme un terrain d'agir. Même les commerçants, parce qu'en ce moment, ils doivent avoir des nerfs pour tenir, parce que le cap inflationniste, les chiffres d'affaires sont en train de régresser. Les chefs de l'État est en Chine, on va essayer un peu d'aborder ces questions. Partenariat sino-congolais sur fond du contrat chinois. À vos côtés, il n'est plus à présenter aussi Djomu Kunakabasele. On le reçoit beaucoup plus aussi comme l'un des communicateurs, l'un des membres de l'ICOR. l'ICOR, c'est l'Union des communicateurs de la République. Il est coordonnateur national des SOFTA, soutien Félix Tshisekedi pour l'alternance, exécutif au FPAI, Force politique et sociale alliée de l'IDPS, et administrateur aussi du côté de Trans Academia. Bienvenue, Djomu. Merci John. Merci à mes débatteurs. Il faut que je les cite principalement Ngaribé, Papi Mbao, Takizala, mon ami de Fossik, son nom m'échappe souvent. Similar Kanda. Je sais que le débat sera roulé parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé. Un papa qui travaille à Sophie Bank, il m'a appelé, j'étais allé faire une opération, il m'a dit mais je te vois appeler à la télévision. Mais je vais te dire une chose, tu sais, quand il y a la télévision avec les gens du PPRD, souvent ça m'énerve. Hein? Comment? Là maintenant, moi je vous parle, il est en train de suivre. Ça va l'énerver. Il dit que ça l'énerve quand je suis entouré des gens de PPRD, parce que ce qu'il développe comme matière ne lui arrange pas. Moi, je lui dis non, mais la beauté aussi de la démocratie, c'est ça. Il faut les écouter aussi. Donc là où vous êtes, je vous salue, papa Jean-Pierre. Il s'appelle Jean-Pierre. Donc, écoutez, vous avez posé une petite question là. En entrant de jeu, j'ai entendu Pamba vous dire que le PPRD est partie prenante à la marche. Non, tout à fait. Parce qu'il aura quoi? La demande formulée par le marchand ou par le chef de l'opposition est claire. Nous voulons le processus électoral. Alors que le PPRD s'est déjà auto-exclu du processus. Non, mais quand vous demandez à vos gens de ne pas s'enrôler, attendez, quand vous demandez à vos gens de ne pas s'enrôler, c'est une auto-exclusion. Parce que même si vous allez aujourd'hui, même si on a réglé les conditions,
vous irez et vous ne serez pas voté. Donc, conséquence, c'est qu'il doit laisser le terrain là libre à ceux qui sont déterminés à l'opposition pour que nous puissions nous battre. Pas eux. Merci. Comme des téléspectateurs. Voilà. En face de vous, Aristote Ngarime, secrétaire national en charge des corps au sein de cette grande formation politique, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle. Bienvenue. Merci très cher Jean pour cette invitation. Ça me va droit au cœur. Par la même occasion, je salue mes co-débatteurs qui sont avec moi. Je crois que nous aurons un débat républicain et réfléchi. Je pense aussi à une dame qui a l'habitude de me suivre. Il m'a apostrophé il y a quelque temps. Il m'a dit, Aristote, quand je vous vois parler à la télévision, ça m'énerve. Ce n'est pas mon propos. Je dis pourquoi. Il dit que nous savons que Félix Tshisekedi n'avait jamais gagné les élections. Nous savons que Félix Tshisekedi n'avait pas un parcours politique. C'est cette dame-là, c'est pas mon propos. C'est cette dame-là qui me dit, elle me dit ça souvent. Il dit, Aristote, quand tu parles à la télévision, ça m'énerve. Vous avez fait de Félix Tshisekedi du président de la République. Vous savez qu'il n'avait pas gagné les élections. Il était troisième, il n'avait pas un parcours politique. Écoutez. Par quelle magie? Ça ne vient pas de moi. Vous n'avez pas vu le discours en direct, ça ne vient pas de moi. Laissez-moi d'abord. Lorsque vous relayez ces discours. Comme relayez en face de moi, là vous n'avez pas interdit, je sais aussi. Voilà, laissez-moi aussi relayer. C'est à vous de sanctionner maintenant le propos de cette dame. Donc je ne fais que la dame m'a dit ceci. Elle m'a dit, Aristote, quand vous parlez à la télévision, ça m'énerve. Je dis, pourquoi ça vous énerve? Elle dit que vous aviez fait de Félix Tshisekedi du président de la République. Il n'avait même pas gagné les élections, il était troisième. Aristote Ngarime, vous savez que Félix Tshisekedi n'avait pas un parcours professionnel pour gérer la République. Même au niveau de l'opposition, il a été toujours contesté. Aristote Ngarime, vous passez à la télévision, contredit Félix Tshisekedi, alors que vous savez que Félix Tshisekedi n'était pas l'homme, n'est-ce pas? Moi j'ai dit à la dame que c'est le passé. C'est déjà le passé. Le vin est tiré, il faut le boire. Donc cette dame, elle me suit, je vous salue, Madame Mujinga, là où vous êtes. C'était juste une introduction. Voilà. La question, est-ce que cette dame vivrait? Bon. Je préfère que vous puissiez poser la question à la dame. Mais je ne la connais pas. Moi, justement, elle viendra ici. Comme vous aussi, vous avez fait allusion à un message qu'on ne connaît pas. J'ai dit aussi Mujinga. La dame s'appelle Mujinga. Elle me dit sans arrêt, Aristote, vous avez fait de Félix Tshisekedi président de la République, alors que ce monsieur n'a jamais été élu. La dame est allée pour dire ceci. La dame m'a dit, Aristote, est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi n'avait même pas le moyen pour battre campagne électorale? Il a fallu qu'il soit soutenu par Hamid Achati, soutenu par... Donc, la dame là, elle me suit, Madame Mujinga, je vous salue. Si je fais ça, c'est la démocratie. Le vin est tiré, il faut le boire. Il faut oublier le passé. Pensons à l'avenir, on nous a pardonné, donc c'est un peu ça. Ici, vous nous avez promis la sortie des livres des promesses. Merci. Mais vous faites comme... Merci d'y revenir. Chers journalistes, le livre est sous presse. Nous avons fini l'essentiel, c'est déjà fini. Mais c'est un livre éminemment politique. Ce n'est pas un livre scientifique, c'est un livre politique. C'est un livre qui viendra mettre fin à la carrière politique de M. Félix Tshisekedi pour ne pas avoir le deuxième mandat. Ne blaguez pas, ce livre-là mettra fin à la vente de l'IDPS parce que l'IDPS pense qu'avoir un deuxième mandat c'est automatique. Nous allons multiplier ce livre-là en 4 langues nationales. Démontrer à la face du monde que M. Félix Tshisekedi a fait 250 promesses aux Congolais non tenus. Il s'est retrouvé à Mandaka. Merci. Nous connaissons le contexte socio-économique à Mandaka. Il a promis une université à Harvard. Ne parlons pas de ce qu'il a dit. Il a promis plus de 5000 km de route moderne. Il y a des choses. Donc, quelle que soit la pression... Les temps pour moi de présenter Similar Kanda, vous les reconnaissez à travers sa tenue légendaire. Kabiliste poutiniste, il est le président national des FOSIP. Force citoyenne populaire, qui est un mouvement citoyen, je crois. Bienvenue. Merci beaucoup, John Chitende. Nous tenons à souhaiter courage et endurance au peuple congolais dans sa lutte de libératrice. Nous tenons aussi à souhaiter courage et endurance au peuple sud-africain dans sa détermination à pouvoir changer le monde, car notre souhait est que la rencontre du BRICS
puisse avoir lieu et que Poutine puisse être présent. Ça sera la joie pour l'ensemble des kabylistes poutinistes d'Afrique et d'ailleurs. Merci John. Merci beaucoup. En tout cas, je reviens à Ngarimé parce qu'il voulait parler, il avait cette volonté. Ngarimé, l'opposition a été démasquée en direct de Chine, là où il réside actuellement. Le président Tshisekedi devant la diaspora dit qu'il est au courant de tout. À travers ces différentes manifestations des rues, l'opposition congolaise veut créer un foyer à Kinshasa. Et en comptant aussi sur une épulsion du côté de la province d'Évadji du Katanga, tout dans le but de faire sauter, capoter le processus électoral parce que, ne voulant pas des élections, et sachant que cette opposition n'est pas capable de remporter ces élections. Qu'en pensez-vous? Merci, M. John Titengue, pour cette question pertinente. D'abord, je préfère passer à travers cette émission pour m'aider à dire au président Félix Tshisekedi de ne pas battre les records de séjour du président étranger à Chine, comme il l'a fait aux États-Unis. Qu'il puisse faire un effort de revenir. Parce que nous avions appris qu'il devait modifier son programme pour y rester encore. Nous vous prions de dire au président Félix Tshisekedi de ne pas battre les records de chef d'État en visite en Chine. Il doit faire un effort de revenir parce qu'il y a des points importants ici en RDC. De 1 et de 2. Mais c'est Félix Tshisekedi, il vient dans les entrailles de l'opposition. Tout à fait. Félix Tshisekedi, il a été dans presque plusieurs manifestations de l'opposition. 38 ans dans l'opposition. Il est celui qui doit comprendre le mieux le message ou le langage de l'opposition. Parce qu'il vient de là. Il n'a pas été un monsieur travaillant dans un bureau ou dans une entreprise, ou soit un monsieur qui avait déjà assumé des fonctions dans sa vie. Non, il vient de manifestations là, dans des marches. Il vient de la rue. Il vient de la rue. Je ne voulais pas glisser ce mot-là, vous m'avez aidé. Il vient de là, de la rue. Faire des manifestations, des déclarations de ville morte. Il vient de là. Il est le mieux placé pour comprendre la démarche de l'opposition. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dissocier ou séparer, en effet, la démocratie et les élections en termes de mars et ainsi de suite. Troisième élément. Nous voulons les élections. L'opposition se prépare pour avoir des élections transparentes, crédibles et apaisées. C'est ça la position officielle du PPRD. J'en suis le porte-parole. Je vous dis que nous voulons les élections. Mais cependant, nous voulons les élections transparentes. Il faut tout simplement qu'on puisse revoir, retoucher le bureau de la CENI. Nous puissions avoir un bureau de la CENI conformément à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. En plus, qu'on puisse retoucher la cour constitutionnelle parce que nous avons l'impression que c'est une cour constitutionnelle régionale ou régionalisée. C'est ça les revendications de l'opposition. Si cette nuit, M. Félix Tshisekedi accède à nos revendications, du coup, nous allons inviter nos militants à se faire enrôler. Il nous dit que nous ne voulons pas les élections. Nous voulons les élections parce que c'est le seul moyen pour faire partir le régime de M. Félix Tshisekedi. C'est la seule manière pour nous, un parti républicain, un parti légaliste, de faire chasser M. Félix Tshisekedi parce qu'il a échoué sur toute la ligne. Il a échoué sur tout le plan. Nous n'avons que les élections. Nous voulons les élections. Ça m'étonne que M. Félix puisse tenir un tel discours. Vous savez, je vais vous livrer encore un secret. Vous êtes au courant de ça. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas une cohérence en termes de sa politique, en termes de sa vision, en termes de ses différents discours. Mais M. Félix Tshisekedi, avant d'aller en Chine, je vis M. Félix Tshisekedi s'entretenir avec un colonel. Il est allé féliciter un colonel. Il a même promis qu'il va élever ses colonels. Le professionnalisme de ces colonels. Il a même dit que c'est la politique professionnelle. Il est allé plus loin pour dire que félicitations parce que vous avez maîtrisé les voyous. Qui étaient les voyous? Je ne sais pas parce que Félix Tshisekedi... Non mais vous n'avez pas vu les images, Ngarimé. Je vais arriver. Oui. Mais c'est Félix Tshisekedi vient de la rue. C'est un combattant. Il sait comment est-ce qu'on manifeste. Mais il dit à ce colonel, vous avez maîtrisé les voyous. Là n'est pas le problème. Il prend son avion. Il arrive en Chine. Il tient un point de presse. Et il commence à critiquer sévèrement la police. J'ai la vidéo ici. Il dit que hérité de Joseph Kabila. Il dit que la police n'est pas professionnelle. Hérité de Joseph Kabila. Il dit que la police, par ailleurs, il avait dit qu'ils ont trouvé une armée structurée et organisée. Voilà l'incohérence. Il arrive en Chine, il dit devant la presse que nous avons une police moins professionnelle. D'ailleurs,
j'ai donné le moyen pour qu'on puisse réhabiliter l'académie de la police. D'ailleurs, ce qui s'est passé sur le terrain, c'est tout à fait normal parce que cette police-là n'est pas une police professionnelle. Avant d'y aller, il venait de féliciter la police ici. Voilà les telles incohérences. Et encore aujourd'hui, il arrive là-bas pour dire que nous ne voulons pas les élections, alors que ce que nous demandons, le préalable posé par l'opposition, c'est de nature à faire des élections apaisées et transparentes. Qu'est-ce que nous demandons? Nous ne demandons pas. Cela n'est pas de son bon vouloir, non. Nous voulons qu'on puisse appliquer une disposition qui se trouve dans une loi. Nous ne voulons pas demander. Nous voulons qu'il y ait les représentants de l'opposition au sein du bureau de la CENI. Si quelqu'un a un PV ici où nous avions délégué Manara qui puisse me les brandir, si quelqu'un a une correspondance où nous avons signé pour envoyer un topo, je ne sais pas qui, qu'on puisse nous brandir, nous vous avons dit, ceux qui sont là ne reflètent pas la volonté de l'opposition. Alors que la loi dit la CENI est composée de 15 membres. Et là, au fond, on a réparti, l'opposition aura autant, la majorité, mais ceux qui sont là ne sont pas l'émanation du PPRD. Le jour où on changera le membre, le jour où on va modifier, on va accéder à nos revendications, nous allons donner un mot d'ordre à nos militants pour se faire alors. Nous voulons les élections parce que le bilan de M. Félix est chaotique. Aujourd'hui, le Congo et le peuple congolais, vous le savez, parce que vous avez cultivé, après Haïti, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais est considéré comme le peuple le plus pauvre du monde, sous Félix Tshisekedi. S'il y a un peuple le plus pauvre du monde, c'est le peuple congolais sous Félix Tshisekedi. Et nous voulons les élections pour chasser mes effectifs de pouvoir. Faut-il Kanda, en tout cas, l'insécurité des gens aux encablures, c'est la ville de Kinshasa, Kenyé, Maïdombe, et apparemment Tshisekedi est au courant de tout. Il sait que l'opposition aussi est derrière ça. C'est comme si l'opposition a baptisé avec l'horrible voisin. C'est comme ça que tout le monde sait c'est l'horrible voisin. Mais finalement, sorti Kanda, on a l'impression que cette opposition veut dire une chose et son contraire en même temps. Au point que Tshisekedi s'interroge, qu'est-ce que finalement cette opposition veut? Il y a un problème majeur que notre pays connaît, un problème d'intention réelle qui anime un peu les animateurs de certaines institutions. Est-ce que l'intention réelle du régime en place est la pacification de la République? C'est là où nous devons être. Si son intention réelle est la pacification de la République, je pense que les actions qu'il mène peuvent attester qu'il y a une réelle volonté de pacifier la République. Mais par contre, on sent plus de ces régimes qu'il y a une volonté plutôt à maintenir une situation dramatique au sein de la République et sur l'ensemble du territoire national. Et on sent plus de ces régimes qu'il y a une volonté clairement engagée à permettre à ce qu'il y ait des affrontements ethniques et interethniques sur l'ensemble du territoire. C'est le cas aujourd'hui. Par exemple, vous verrez, oui, il y a des tensions d'ordre tribal liées essentiellement à la gouvernance Tshisekedi, qui est une gouvernance calamiteuse, qui n'apporte pas l'unité et la cohésion nationale. C'est cette calamité qui fragilise en fait, qui ajoute un peu une certaine poudrière dans cette réalité au quotidien que nous sommes en train de vivre, qui fait qu'aujourd'hui, dans le Moyen-Dombe et le Kwamutu et les Bandundu, nous avons des gens qui sont en train de mourir. J'ai ma voisine qui cultive les champs là-bas, ma voisine directe. Et une milice a déjà vu. Et une milice à jour. Or, le chef de l'État, dans son discours sur l'état de la nation en décembre 2022, nous avait fait état qu'il était informé de tout ça, et jusqu'à présent on voit des intervenants sur les terrains qui sont la plupart du temps méconnus comme coutumiers, et par contre on commence à se poser des questions réelles, eu égard aussi aux propos tenus par Mike Mukebai et Daniel Safou, que je tiens à signaler que Daniel Safou est membre du groupe et membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Cela donne une autre connotation à ces propos. Dans l'entretemps, il y a aussi des journaux à travers le monde qui ont publié sur la sécurité et la mise en cause de la sécurité, une volonté de mettre en cause la sécurité de Joseph Kabila, Kabange. Alors, d'un citoyen simple qui ne fait que observer la gouvernance Tshisekedi. C'est en fait inquiétante. Donc, par rapport au régime, nous avons des questions réelles à pouvoir nous poser concernant la marche et la pacification de notre pays. Deuxièmement, concernant le processus électoral, nous devons être clairs.
en observant le processus électoral, on sent quand même que le PPRD en soi avait des revendications réelles dont on vient de l'étayer ici. Ces revendications étalaient clairement des positions liées à la crédibilité du processus électoral, notamment sur l'enrôlement. Nous nous sommes très déçus et très étonnés de voir qu'aujourd'hui, présentement en République démocratique du Congo, qui est un audit du fichier électoral qui établit en moins de 5 jours, donc en moins de 3 jours, la qualité et la fiabilité de ce processus électoral. Cela inquiète. Or, au préalable, des indications ça ne s'est jamais fait en moins de temps, à un temps si lamentablement record. Donc, cela nous pousse à nous étonner, notamment une audit du fichier électoral qui ne prend pas en compte essentiellement la qualité de nos cartes de lecteurs, qui ne prend pas aussi la qualité du fichier électoral. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs Congolais, citoyens congolais qui se sont enrôlés volontairement, qui se plaignent de la mauvaise qualité de leurs cartes, dont les cartes de lecteurs maintenant sont en train de perdre des visages. Les gens, même si vous conservez ça bien, les visages des électeurs sont des inscrits, est en train de disparaître. J'ai rencontré quelqu'un dont son carte de lecteur a perdu le numéro d'enregistrement, a perdu même le visage. Donc j'ai rencontré plusieurs Congolais identifiables dont j'ai identifié, dont je connais comment les retrouver et retrouver leurs coordonnées. Donc pour vous dire tout simplement que le processus et l'audit du fichier était une audit qui ne s'est pas fait de façon responsable parce qu'ils n'ont rien... Dans un temps record, le temps record indique quand même une certaine légèreté dans le traitement des autodés. Ça indique une certaine légèreté parce que vous ne pouvez pas me dire 71 000 électeurs ont été contrôlés valablement dans ces temps assez records qui attestent quand même. J'ai oublié d'ajouter une deuxième chose. On nous annonce ici, par rapport aux intentions de ces régimes, que le vice-premier ministre chargé de la défense et sécurité était allé en Indonésie pour l'achat d'armes, dans le but de renforcer notre armée. Or, lorsque vous vous informez correctement, vous allez vous rendre compte que l'armée indonésienne est équipée essentiellement des équipements russes, américaines et européennes et chinois. Donc pour vous dire tout simplement que tous ces équipements, il n'y en a pas en Indonésie, on se pose même les questions. Moi, quand j'entends parler de l'Indonésie, moi je me dis tout simplement que l'Indonésie, je connais l'Indonésie en termes de production de riz. Donc j'ai vu l'Indonésie inscrite dans des sacs de riz, je n'ai pas vu l'Indonésie comme puissance militaire. Donc qu'est-ce qui se cacherait derrière comme puissance militaire. Qu'est-ce qui se cacherait derrière? Il y a des questions aussi. Quand on regroupe le fait par rapport aux propos de Daniel Safou, par rapport aux propos de Mike Mukebaye, qui attestent clairement que qu'il y a des inquiétudes à nous poser. Des propos tenus en toute légèreté. Non, en toute légèreté, je tiens à dire que c'est la question à savoir, c'est la question à se poser. Pourquoi, sans éléments réels, que le régime a établi des coutumiers que les Téké reconnaissent comme ne pas être des coutumiers, et ces coutumiers sont en train d'impliquer Joseph Kabila dans des choses où on n'arrive pas à élucider, où on n'arrive pas à avoir des éléments clairs qui nous donneraient le fait réel, donc dont on sent qu'il y a une volonté, mais l'insécurité c'est aux portes de Kinshasa, mais l'insécurité n'a pas commencé là-bas. Lorsqu'elle arrive à Kinshasa, on cherche à lier cette insécurité à la personne de Joseph Kabila. C'est ce qui est inquiétant. Et quand on entend les propos de tous ces Mike Mukebaye et les autres, et on lit les journaux qui ont publié à travers le monde des informations comme étant qu'il y avait une volonté de pouvoir nuire à la sécurité et à la paix du citoyen Joseph Kabila Kabange, en tant que citoyen congolais, je m'inquiète un peu par rapport à tout ça. Quelle est la vision réelle de la République démocratique du Congo, de Félix Tshisekedi? Est-ce que Félix Tshisekedi veut réellement la paix pour les Congolais? Est-ce que Félix Tshisekedi se concentre à pacifier la République démocratique du Congo, ou bien à permettre à ce que nous puissions avoir une situation
meurtrière et chaotique. Voyez vous-même ce qui est fait à l'est du pays. Aujourd'hui, on nous a parlé de l'infiltration, sans pour autant résoudre la conscience de l'infiltration. L'armée aujourd'hui est fragilisée. L'armée est fragilisée tout simplement parce qu'on ne veut pas avoir une armée forte. On fait tout pour que l'armée soit fragile, dans le but de justifier tout simplement tout ce qui se passe comme chaotique au sein de la République. Alors c'est pourquoi nous interpellons les citoyens congolais qui sont en train de nous suivre en ce moment, de rester vigilants et d'être tellement éveillés, donc, parce que le régime actuel n'est pas un régime favorable à la paix. L'opposition prête pour les élections, met un peu la pression à travers les manifestations des rues. Tshisekedi de répondre, réplique. C'est un jeu dangereux qui joue l'opposition, un jeu qui s'apparente aux vérités de notre horrible voisin. Votre réaction? Bon, vous savez, la démocratie du XXIe siècle, le fait qu'il y a deux pôles. Et le troisième pôle, c'est le pôle social, les partenaires sociaux. Si vous regardez aujourd'hui, à partir des Gilets jaunes en France, jusqu'à aujourd'hui, les extrêmes sont arrivés au Parlement, mais quand vous regardez, Mme Borne, pour trouver des résolutions dans le terrain de l'employabilité des uns et les autres, il reçoit qui? Les syndicats et le patronat, pour qu'on réforme des dispositifs dans le marché de l'emploi, le contrat de travail et les indemnités de chômage et le contrat des jeunes. C'est le cas de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le taux de chômage des jeunes gens en République démocratique du Congo, personne ne parle de ça. Nous avons un énorme taux de chômage. Il faut que du côté des politiciens, y compris de l'opposition, y compris ceux qui sont au pouvoir, ils doivent maintenant jauger. Parce que les élections, c'est aussi jauger les problématiques sociétales. Il ne suffit pas d'aller aux urnes pour élire des gens. Il faut comprendre d'abord qu'on a fait 3 processus électoraux. On a gagné dans quel secteur? Maintenant, dans ces dispositifs qu'on va partir aujourd'hui, à part le phénomène de M. Kadima, maintenant, il y a d'autres problématiques sociétales. Le financement des entreprises, le logement pour les Congolais, le déplacement des Congolais, l'agriculture pour tout le monde en République démocratique du Congo, le transport, vous voyez que Kinshasa, quand je venais à Kinshasa, de temps en temps, on disait que l'embouteillage, c'était uniquement au mois de décembre, parce que les gens faisaient des mouvements. C'était différent. Mais maintenant, depuis, je vous dis que depuis janvier, je suis à Kinshasa, je roule qu'en motocycliste, parce que je ne peux même plus prendre le volant. Non, mais or, il y a d'autres. Non, on peut pas. On peut pas s'habituer avec les embouteillages. Nous perdons beaucoup. Les embouteillages de la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de choses. Non, mais c'est de nous là, ça, c'est exagéré, chers compatriotes. Vous imaginez que quelqu'un, un véhicule, ne peut pas se déplacer. Et aujourd'hui, la plupart des Congolaises et Congolais ne connaissent même pas le code de la route. La route n'est pas régulée. On ne va pas dire que c'est partout, mais chez nous, il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est pour cela les politiciens, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient ceux qui sont au pouvoir, les élections, on part pour résoudre les problématiques sociétales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, ce problème de l'exode et de l'employabilité des Congolais et l'absence de financement des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises ne sont pas financées dans la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que les TPI et le PME, les petites et moyennes entreprises, vous voyez, le président Macron se bitait avec les extrêmes, mais aujourd'hui, Mme Borne, heureusement qu'elle était ancienne Premier ministre. C'est ce que je recommande à Chersa Maloukonde. J'ai écrit à Chersa Maloukonde de rencontrer les patronats. Parce que nous avons un malaise social aussi en démocratie du Congo et économique. Il faut rencontrer les acteurs du secteur privé. Il ne suffit pas qu'il soit un bloc qu'on appelle la FEC. Il faut que dans chaque secteur, aujourd'hui, les déficits sont énormes. Il faut rencontrer ceux qui peuvent compléter aussi les politiciens, y compris financer l'administration. Parce que, vous voyez, le Congo a 26 provinces. Mais ironie de l'histoire, on se retrouve avec 3. Les autres, elles sont aujourd'hui des provinces qu'on considère pauvres. Or, si on retourne à l'époque de la colonisation, les provinces qu'on appelle pauvres comme l'Équateur, qui étaient parmi les provinces productives, qui ont fait aussi que les provinces minières puissent avoir l'activité, aujourd'hui, il n'y a rien. Il faut que chaque province, qu'on puisse créer de la valeur. La République démocratique du Congo, ce n'est pas uniquement la République de Kinshasa. Il faut décentraliser et l'administration et l'économie. Parce que nos concitoyens, pendant presque 40 ou 50 ans dans ce pays, on existe uniquement avec ce régime. D'un côté l'informel, de l'autre côté l'exode. Ça, ce n'est pas de solution. C'est pour ça que j'ai dit aux politiciens, il faut vraiment des deux côtés, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont en opposition, de comprendre qu'il
il devait maintenant travailler avec les partenaires sociaux. Un grand politicien, c'est aussi de comprendre ce que les professionnels du monde de l'entreprise s'expriment. Parce qu'aujourd'hui, et les syndicats, et nous les patronats, les politiciens n'arrivent pas à travailler avec nous en synergie. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un prix démocratique, y compris l'administration. Il faut qu'on travaille. Parce que si on continue les élections, on met 1 milliard uniquement pour les élections, mais on met combien pour le financement des entreprises, y compris l'administration? Les élections ne servent à rien. Non, mais les élections servent si nous tenons compte des réalités de la République démocratique du Congo. Il faut qu'on avance parce que nous mettons 1 milliard pour les élections. Mais regardez sur toutes les lois de finances que nous votons, la part qu'on met pour l'investissement, qu'il soit dans tous les secteurs, vous ne voyez pas qu'il est vraiment minime, y compris même l'agriculture qui en ce moment, nous avons besoin des denrées. Il faut maintenant que nous puissions quand même, à part le financement des élections, et qu'on puisse financer aussi les autres secteurs de la vie nationale à la République démocratique du Congo, pour que nos concitoyens puissent nous prendre quand même que vraiment, nous sommes dans un pays où les experts s'expriment. Parce que l'expression d'un expert, c'est quoi? Transformer la société. Parce que la société doit changer. Si la société ne change pas, vous ne voyez pas qu'à un moment, qui va voter? Mais ceux qui nous votent, chers compatriotes, doivent aussi trouver leur compte. On vous a compris. Papi Moussa, à croire les propos tenus par un député provincial, Joseph Kabila Kabam de Sérien en danger, et comme si cela ne suffisait pas, Tshisekedi, qui est censé être l'homme le mieux informé de la République, nous apprend aussi que l'opposition veut créer un foyer de tension à Kinshasa, en comptant sur des agitations aussi dans la province du Katanga, mais visiblement, nous sommes assis sur une poudrière. Ou alors? Très cher Georges, je pense que tout d'abord c'est une contradiction et une confusion qui est arrivée de monsieur la chef de l'initiative des temps sans armée. Je pense qu'il doit revenir sur ce point pour comprendre parce qu'il a été communiqué sur la place publique. Je pense que pour revenir, c'est que mon frère Mokou avait dit de l'auto-exclusion du PPRD. Je pense qu'il a eu quand même la réponse par mon frère Gary, mais je ne vais pas encore y revenir. Je pense qu'il doit encore apprendre et bien lire le communiqué fait par le PPRD, à ne pas nous connaître ce qui n'existe pas. Il est important, les communiqués sont là et les déclarations chaque jour lorsque nous sortons sur la place publique, on communique notre position. Ce n'est pas à nous de venir encore interpréter à tout moment ce qu'on a. Et puis parlant des manifestations, cette fois-ci la révélation vient du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire le PPRD est en train d'injecter les Koulouna. C'est-à-dire que tous ces enfants voyous, entre guillemets, pour venir dans le but de créer ces foyers de tension à Kinshasa. En fait, c'est une œuvre, c'est une signature signée PPRD. Très cher John, encore une fois de plus, une déception pour moi parce que l'IDPS, depuis qu'il est IDPS, n'a jamais proposé un ministre de l'Intérieur compétent à l'auteur pour résoudre les problèmes de nos compatriotes congolais. Un avocat de surcroît, un politicien rompu, je crois qu'il remplit les profils. Je pense qu'ici sur le plateau, John, vous êtes journaliste, évitez d'attribuer certaines qualités là où ça ne se mérite pas. Il faut l'éviter. Je pense que sa compétence doit se faire constater et ça ne se décrète pas d'une manière cavalière. Je pense qu'il est très mal placé. Une régression de la gestion du ministère de l'Intérieur avant le ministre de l'Intérieur venant fraîchement sous les bois, surtout à l'IDPS, où on ne maîtrise pas le méandre. Quand vous avez un ministre de l'Intérieur à sa charge de sécurité, il ne sait pas ses attributions et quoi, quel est le rôle que la population attend auprès de lui. C'est à nous encore, le PPRD, on va encore sortir sur la place publique, dit à M. Kazadi, sa compétence c'est quoi, qu'est-ce que la population attend de lui. C'est une régression d'avancée démocratique. Je voulais tout d'abord expliquer, avant de développer cette aventure que vous venez de me poser comme question, je voulais expliquer, je voulais renchérir ce que mon co-débatteur vient d'évoquer ici, sur la carte d'électeur. J'ai une carte d'électeur ici de l'un de vos collaborateurs sur les installations ici. Non, écoutez, il y a des cartes que Kabila a imprimées dans ces pays ici. Et jour pour jour, je peux même vous la présenter, la mienne, je la porte ici. Jour pour jour, ça fait 10 ans que les écritures n'ont jamais perdu. Mais regardez la carte de M. Tshilombo. C'est presque vierge, il n'y a rien. Mais ici, comment se fait-il que ce messieurs ici doit aller voter comment? Mais il n'y a pas de photo.
Mais c'est là où je me pose la question. Le messieurs ici, avec ces fichiers qu'on a audités, dans 3 jours, il est identifié comment? Et puis il va aller voter comment? Même à la banque. Il doit se présenter comme qui? Comme un fantôme ou quoi? Peut-être que la carte est retrouvée dans une machine à laver et puis... Mais non, je vous dis, la carte que Kabila nous a imprimée, même si tu l'amènes à la pressing, tu vas la retrouver telle qu'elle l'a amenée. Même si ça peut effacer, c'est tout à fait logique parce que ça a trouvé de l'eau, mais ça ne pouvait pas s'effacer tel que nous sommes en train de vivre avec cette aventure. Il va voter comment? Même pour aller chercher l'argent à l'agence ou soit à la banque, il doit se présenter étant qui? Non, les Congo méritent mieux. Les Congo méritent mieux, ça prouve suffisamment que non. Même la qualité des matériels qu'on est allé acheter par le régime finissant de M. Tshisekedi ne répondait pas peut-être aux factures nous présentées ici en République démocratique du Congo. C'est de n'importe quoi ici. Et puis vous nous envoyez lui. Mais c'est Tshisekedi. Mais non, écoutez, je voulais t'expliquer, j'attendais tellement cette question-là. En République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous sommes dans un système bicéphale. Le système bicéphale, le bicéphalisme veut tout simplement dire que non, la tête propose, le corps qui est l'exécutif exécute. Mais aujourd'hui, s'il y a l'incompétence, s'il y a l'amateurisme que nous sommes en train de vivre dans les institutions, voire même dans les structures d'appui à la démocratie, c'est M. Tshilombo. Parce qu'en lui, on ne retrouve rien. Ici, sur le plateau, mon co-débatteur vient de vous dire que M. Tshilombo, c'est un produit qui vient fraîchement de la rue. D'où il a appris les méandres de la gestion. Vous êtes sans ignorer, Honoré Ngwanda a dit qu'avec le régime Tshisekedi, il n'a jamais été appris la gestion et il n'est pas à sa place pour gérer la République démocratique du Congo. Il faut plaquer Tshilombo au sol. Ça, c'est Ngwanda qui avait dit ça, ce n'est pas moi. Mais effectivement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous avez un enfant qui ne maîtrise pas, qui ne connaît pas les valeurs, les justes valeurs des certificats d'enregistrement de leur parcelle, mais il s'en amuse. Il prend les certificats d'enregistrement, il commence à fuir pour aller hypothéquer. Mais non, il faut plaquer ces derniers au sol et retirer les documents pour sauver la parcelle. C'est ce qu'il faut faire pour la République démocratique du Congo. Il faut plaquer au sol celui qui court avec les documents parcellaires d'une manière cavalière. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on peut avoir... Mais écoutez, comme vous m'ajoutez, je suis très ravi. Encore vous êtes juriste de formation, pas les juristes boulangers que nous sommes en train de vivre ici avec le régime finissant, un régime agonissant. Le Congo mérite mieux. Mais c'est Tshisekedi. Je lui rappelle, à l'époque, le même officier supérieur, outre que le colonel que mon co-débatteur vient de soulever ici. Hier, il était un incompétent, c'est colonel. C'est le même colonel. Le même colonel. Même tenue qu'il portait hier. Il dit que non, voilà la formation de Kabila. Kabila n'a pas formé un incompétent colonel. Tout simplement parce que le colonel avait empêché M. Tshilombo Béton non armé pour aller chez sa mère, là où il devait se rendre au 10e riz. Mais ce gars serait un incompétent qui n'a pas subi une formation de qualité. Mais voilà la contradiction aujourd'hui quand nous sommes en train de vivre dans la fourberie d'une manière odieuse qui caractérise le mode de vie politique des régimes finissants qui gère le chef, outre que le nom que vous-même vous le savez. Il se retrouve encore sous le même lien avec l'incompétent, l'amateur colonel que Kabila avait mal formé, que Kabila avait seulement attribué la tenue à ces derniers. Parce que Kabila a donné seulement au colonel là les tenues. Donc prend la tenue, va opérer, sans une formation, sans quoi il opérait. Mais fort malheureusement, le jour qu'on avait maîtrisé les voyous, j'étais très inquiet. Mais c'est Tshisekedi revient encore sur ses traces. Oh, ça c'est du professionnalisme. Ça c'est du professionnalisme. Il dit professionnalisme devant qui? Devant l'homme qui lui avait traité une milice de Kabila opérant dans l'armée. La même personne. La même personne. Mais qui a fait subir ces dernières une meilleure formation pour être professionnel? Mais comment est-ce que la République démocratique du Congo peut être gérée dans une confusion, une maraboutage? Écoutez, la République mérite mieux. Et puis ce qui m'écoeure moi, c'était quoi? Mais c'est Tshisekedi
une compétence état d'attribution. Voilà la confusion où M. Tshisekedi, il doit interpeller le militant de l'IDPS affecté au ministère de l'Intérieur. Parce que lorsqu'on est ministre, il faut savoir dissocier l'aspect militantisme et l'aspect étatique. Ce qui n'était pas constaté dans le point de presse tenu par le militant de l'IDPS. On sentait l'esprit de militantisme de l'IDPS qu'un ministre le plus sérieux du gouvernement. Voilà tout d'abord la qualité d'un ministre le plus sérieux du gouvernement. Après Premier ministre, c'est lui. Mais voilà l'agencement des idées et la cohérence où on a trouvé l'incohérence de tous bords. Et vous terminez. Il dit quoi? Vous terminez par là, s'il vous plaît. Il dit que non, la jeunesse du PPRD est infiltrée. Ouais. À l'IDPS. Ça prouve suffisamment que tout d'abord, M. Tshisekedi n'est pas à sa place. Vous avez récupéré tous ces chèques, tous ces voyous pour les instrumentaliser dans vos salles besoins. Mais c'est ce que j'ai dit. Ça prouve suffisamment que tout d'abord, quand le ministre de l'Intérieur, censé de nous sécuriser, Mwambaou et John Chitende, il est dans l'incapacité de comprendre ses attributions et détecter la question sécuritaire. Mais quoi est-ce qu'on peut attendre de Mbao pour la République? Voilà tout d'abord la confusion. Donc ça prouve suffisamment que non, même Kabouya n'est pas à sa place. Comment se fait-il que PPRD peut recruter dans la rue, amener les badauds à l'IDPS, les fait porter tout d'abord la tenue portant mention de l'IDPS, aussi longtemps l'IDPS avec ses cadres et ses militants dans l'incapacité de détecter les injectés du PPRD? Mais c'est irréfléchi. Il dit que tous les tchèques du boulevard, mais c'est Kazadi. Lorsque vous arrivez devant Galerie La Fleur sur le boulevard ici, vous trouvez que les gens que lui a traités, les voyous, les badauds de la rue, ils ont planté les drapeaux de l'IDPS, flottent jour et nuit et ils sont là sur place. Quand ils trouvent que non, ces badauds-là n'ont pas porté du mandat de l'IDPS pour mettre les drapeaux de l'IDPS soit du PPD, quelle est l'action le ministre de l'Intérieur? On a fait de la Galerie La Fleur une base de... Mais regardez en face la Fosse du Progrès, c'est en mention. Donc on a mentionné à grand caractère et les drapeaux flottent jour et nuit. Mais quand lui il passe là chaque jour pour aller chez lui à la maison, il voit ça. Quelle est la réaction? Jean et John, vous trouvez Mbaou a usurpé l'identité au nom du KIN 24. Je prends votre carte que j'ai usurpée, j'ai falsifié une carte, je commence à me présenter dans des structures que non, je suis journaliste de KIN 24. Aussi longtemps, je n'ai pas ces qualités-là. Mais John, vous, avec le DG de la structure, vous êtes informé, mais vous me laissez moi Mbaou. Continuez à garder la carte là sans qualité en train d'opérer. Les cartes de vous démasquer, hein, Mais non, écoutez, les drapeaux sont plantés là sur place. Les drapeaux sont plantés là sur place avant d'aller vers CML13. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous fustigeons comme comportement de l'IDPS? Vous êtes sans oublier que non. Ici, lorsque on s'est séparé avec M. Chilombo, il y a eu la milice à Kingabwa. Qu'on a arrêté une milice à Kingabwa en pleine formation, en pleine capitale. Quand il y a cryptement de balles à Kingabwa, on a dit que non, c'était la 3e promotion. Mais les premières autres, deuxième promotion, là, c'était parti où? Dissipé dans la société. Mais qui formait ces milices-là? Mais après ces milices-là qu'on formait à Kingabwa, les vidéos sont là, même dans le téléphone du sous-traité, mon frère Moukouna de l'IDPS. Vous allez voir que non, la brigade du Force du Progrès était devant l'IDPS en filmant. Je chute. Les images sont là. Les jours où on nous a informé, vous et moi, John, que les Rwandais seraient à Essounidjib. Tu as vu les militants du PPRD aller barricader la route avec des machettes en pleine capitale, en train de barricader des véhicules pour contrôler et pour en finir avec les Rwandais. Ils portaient quelle tenue? Quel a été le procès après avoir détecté cela sur la place publique en pleine capitale? Une milice entretée par Tshisekedi et sa bande. Mais aujourd'hui, si ça ne marche pas, mais Tshisekedi doit revenir dans ses bottes. Hier, c'était Kabila qui tuait. Quand on a tiré Kapangal, c'était Kabila. Quand on a tiré le Sumu qui ne dit pas bavure policière, c'était Kabila. Mais aujourd'hui, lorsqu'il y a des bavures policières, comment vous voulez attribuer à une autre personne? C'est M. Tshisekedi. C'est lui qui a tiré. Il part au-delà. Il a insulté nos militants. En Côte d'Ivoire, il est allé là-bas. Vous vous souvenez? Il a encore 10 millions notre armée. Il arrive encore en Chine aujourd'hui. Une déception encore pour moi. Que notre armée qui se bat toujours et nous sécuriser, que lui-même a utilisé pour réprimander la marche
de l'opposition, il dit que non, c'est vraiment des chèques qu'on a ramassés de la rue, qu'on a donné la tenue. Le Congo mérite mieux. Je ne saurais pas vous charger avec une question, je vous laisse le temps de réagir. N'est-ce pas que le Congo mérite mieux? Mais ce que nous voyons avec Félix Tshisekedi, c'est vraiment n'importe quoi. Merci. La méthodologie imposée par mes co-débatteurs voudrait que je sois chargé et que le temps que je pouvais consacrer pour développer certaines notions, certaines matières, comme enseignement, ne me permettra pas. À Papimbaou, vous avez beaucoup parlé, mais je ne vous rencontre pas parce que rien d'essentiel là-bas. Je peux rencontrer Ngarim et Similar qui ont frôlé un tout petit peu l'intelligence. Je dis ont frôlé. Ils ne sont pas dans l'intelligence, mais ils ont frôlé l'intelligence. Et alors que Papi, là-bas, il raconte des choses. Il raconte des choses. Alors, on y va. le président ne doit pas, en tout cas, faire les records de son séjour en Chine. Parce qu'on apprendrait C'était 4 jours. que son calendrier devrait être modifié. Mais je vous rappelle que les malheurs du Congo, la pauvreté des citoyens congolais a un nom, c'est Kabila. Mais si le président est en Chine, principalement, c'est pour aller obtenir quoi? Parce que vous ne le savez pas et eux le savent. La révision du contrat chinois qu'eux ont signé, lequel contrat sur 10 milliards, le Congo n'avait que 300 millions. Donc vous dites que celui-là ne fait rien, mais il réussit aujourd'hui à obtenir la révision de ces contrats, chose qui n'est pas facile. Et s'il est allé là-bas, c'est pour le bonheur des Congolais. De la souffrance du Congo, c'est le régime de Baou, le régime de Ngarime, le régime de Fossik et de Similar Kanda, qui veulent maintenir notre peuple dans ces conditions. Et ils donnent, comme ils disent, ils nous ont donné le pouvoir, il n'y a pas de problème, mais moi j'accepte parce que c'est l'alternance. C'est une dame qui l'a interpellé. C'est l'alternance. C'était pas moi une Au dame. nom de l'alternance, j'accepte. Au nom de l'alternance, j'accepte. Parce que Kabila était prédécesseur de Tshisekedi, nous avons eu le pouvoir d'eux, et nous avons hérité tout ce qui est mal. Il n'y a rien de bon. Dit mal en tout et pour tout. Même si nous avons dit hier qu'il y avait quelque chose qui marchait, mais après avoir pénétré la question, on s'est rendu compte en fait de compte qu'il n'y avait rien. Et là, j'avance. Les PPRD fait des élections transparentes et crédibles. Oui, mais je vous ai dit que vous ne voulez pas d'élections. Vous ne voulez pas d'élections parce que vous avez interdit à vos manifestants. Ah, ça c'est de la fraude. Ça prouve encore que tu n'as pas de respect à tes chefs. Tu n'as pas suivi le mot d'ordre. Non, ce n'est pas sa carte. Ah, heureusement. Ce n'est pas sa carte. C'est la carte de un de collaborateurs de John. Qui n'est pas votre membre. Voilà, qui n'est pas votre membre. Donc ça veut dire qu'à ce jour, les millions de Congolais fidèles au PPRD n'ont pas eu de carte d'électeur et ne vont pas concourir à l'élection. Vous avez libre. Donc je note que vous n'avez pas intérêt. Quand vous n'avez pas intérêt, ne parlez pas des élections crédibles parce que vous n'avez pas intérêt. Nous, quand nous avons boycotté les élections en 2006, nous avons dit à nos militants de ne pas aller s'enrôler. Et je crois que notre démarche était restée dans le sens de pouvoir tout revoir, mais pas pour aller aux élections. Donc dire que nous voulons les élections, c'est que c'est une utopie optico-géométrique. Vous voulez à tout prix avoir une chose et son contraire. Voilà. Comme a dit les chefs de l'État. Un peu ça. Un peu ça. Écoutez, nous sommes en face du peuple qui vous regarde avec justice. Nous sommes des injustes, nous qui débattons. N'est-ce pas? Nous sommes des injustes, pourquoi? Par sentiment, par le souci de vouloir me faire connaître, par le souci de vouloir de me faire aimer par l'opinion, je peux dire tout ce qu'il peut dire. Mais le peuple qui vous suit, c'est qui dit la vérité. Mais il admet aujourd'hui que si moi je me perdais, je ne me suis pas enrôlé, c'est parce que Shadrach m'avait interdit. Alors quand Shadrach interdit, c'est que laissez la question, attendez 2024 pour que vous commenciez le cycle électoral. Attendez 2024. Attendez 2024. Laissez-nous aller avec ceux qui ont accepté de continuer à faire pression. Mais c'est l'année prochaine. Oui. Attendez 2024, c'est-à-dire en 2023 ici, nous clôturons avec les élections sans vous. Ah, donc il y aura encore l'élection après une année. Je dis que le cycle... Non, quand je dis 2024, c'est-à-dire que nous avons élu le président, vous commencez à réclamer après. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc,
Vous n'allez pas distraire notre peuple parce que ce peuple est vigilant, est en train de vous suivre de près. Le PPRD n'a pas intérêt aujourd'hui à parler de la question d'élection parce qu'il a déjà demandé à ses militaires de ne pas s'enrôler. Félix Tshisekedi a félicité un colonel. Je suis d'accord avec vous. C'est ça aussi la justice. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Les soucis... D'abord, il faut noter que, je vais revenir sur la marche. On vous a averti par le gouverneur de la ville. Qu'a-t-il dit? Il dit que nous apprenons que les groupes, puisque déjà se seront organisés pour amener des machettes, des armes blanches à la marche, repoussées à une date ultérieure. Vous avez d'accepter. On vous a de nouveau approché pour qu'on établisse les itinéraires. Est-ce qu'il a été fait? Parce qu'il y avait beaucoup d'activités ces jours-là. Mais non. Puisque vous ne vouliez pas marcher, vous vouliez créer du trouble avec les machettes qu'on a vues à la télévision. Il y avait des machettes à la télévision que les policiers ont montrées, qu'ils ont ravi auprès des manifestants. N'est-ce pas? Vous vouliez à tout prix prendre l'itinéraire qui n'était pas les vôtres pour enfin créer du trouble. Alors, que doivent faire ces policiers? Les policiers ont un devoir. Non, a un devoir. Le premier devoir, c'est d'abord vous sécuriser, vous manifestants, parce qu'entre vous, vous pouvez aussi lancer un projectile. Ça atteint l'autre manifestant. Il doit d'abord vous protéger. En vous protégeant, il doit vous maîtriser. Et aussi vous barrer la route pour que vous ne passiez pas à la direction non convenue. Parce qu'il y avait une direction pour vous. De peur qu'il y ait heurte là-bas. Voilà ce qui a été fait. Mais en fin de compte, pourquoi on ne doit pas remercier ce colonel qui a réussi à gérer les manifestants sans qu'il y ait mort d'homme? Oui. Oui, il n'y a pas eu mort d'homme. Ça qui est mort d'homme. Écoutez, je voudrais donner mes 2 secondes en bas. Qu'ils disent à l'opinion qu'il y a eu mort d'homme. Est-ce qu'il y a-t-il mort d'homme? Tout d'abord, tu es en contradiction avec ton chef. Ton chef m'a dit qu'on a maîtrisé les vaillants. Je reprends mes 2 secondes. Voilà. Je les reprends. Je les reprends parce que je n'ai pas donné de répondre. Donc, il faut féliciter ce colonel qui a su maîtriser les manifestants, qui a su les protéger pour qu'il n'y ait pas mort d'homme, nonobstant les quelques... Surchauffés. Nonobstant les quelques... Où les intestins étaient dehors. Les intestins étaient dehors. Ah, tu n'as pas vu les images? Voilà des choses que j'ai jamais passées à la télévision. Est-ce qu'il peut encore... Est-ce qu'il peut encore nous confirmer qu'il y a eu une seule intestin dehors? Il n'y en a eu pas. C'est-à-dire que tout ce qui a eu comme raté en termes de dégâts, c'était des petites blessures et dont les victimes étaient internées dans les hôpitaux. Alors, voilà que les présidents publics lui-même s'organisent aussi pour aller les rendre visite, chose que vous n'avez pas fait. En 2015, attendez, quand tu as parlé, j'ai peut-être dit, laissez-moi vous donner la matière. En 2015, il y a eu marche ici dans cette ville, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de cas de blessés. Mais je n'ai pas vu Joël Kabila aller à l'hôpital pour visiter les malades. Pour lui, c'est-il obligé? Mais parce que c'est des ennemis. Mais les présidents publics considèrent, même ceux qui manifestent sont des Congolais, des fils du pays, ils ont droit à la protection de l'État. Et c'est la différence entre ce régime et vos histoires de Chila. Vos histoires de Chila, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, écoutez, les présidents publics, entre-temps, ces gens-là des voyous, mais ils ne disent pas qu'ils ne sont pas Congolais. Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas de voyous? Oui, il y en a. Au Congo, il y a des voyous. C'est un immoral. Oui. Mais c'est un peu... Au Congo, non. Au Congo, il y a des voyous. Les manifestants qui laissent la mission, n'est-ce pas, de manifester et qui se lancent, écoute-moi. Ce n'est pas illégal. Je parle français. C'est pas illégal. Je parle français, vous allez vous taire, suivez-moi. C'est pas illégal. Un manifestant qui oublie sa mission de manifester se lance dans le vandalisme. Devient voyou. Oh là là. À moins que tu me dises le contraire. Voilà ce qu'on appelle voyou. Et alors celui-là, on lui réserve un traitement. Nous avons été tués par le régime de Papimao ici. Tués. Alors, voilà encore une réflexion. Il nous dit, l'IDPS n'a jamais eu les bons ministres de l'Intérieur. C'était le mot. Mais je vous les cite. Les récents ministres qui viennent d'entrer,
Il tombe avec... Je vous laisse... Peter Kazadi. Oui, je vous le démontre. Parce que vous ne saurez pas dire le contraire. Vous donnez autant de tatin. Les récents ministres Pisaka qui viennent d'entrer, ça coïncide avec une marche de grande envergure d'hier, il n'y a eu aucun mort. C'est un actif ou pas? Zéro mort. Zéro mort. Là, il faut, partout où vous êtes, dire merci à Peter Kazadi. Peter, merci. Zéro mort, zéro blessé. Hier, il y avait sitting. Il y a un document de la police. Voilà. Mais là, vous êtes encore intervenu jusqu'à ce jour. Comment ça s'est fait? Oui. Tabassé, molesté hier. Il est mort. Ah, voilà, il me pose. Voilà. Donc vous dites zéro mort. Pour vous, d'abord, le plus grave, c'est la vie humaine. Est-ce que nous protégeons? Quelqu'un peut être molesté. S'il y a dérapage, on peut toutefois poursuivre les auteurs. Mais d'abord la vie humaine. Alors, donc, quand vous parlez des ministres, je vous cite un autre. Celui qui a procédé, Peter Kazadi, n'a pas enregistré les cas de mort dans les manifestations. C'est ça la compétence. Ben oui, c'est oui. Parce que les temps forts d'un ministre de l'Intérieur, en dehors du fait qu'il doit assurer la sécurité des Congolais, Les moments de crise. sont les moments de crise, notamment pendant cette période-là. Les manifestations. Et même les commandants de la police aussi, ils sont cotés par rapport à ça. Donc ça veut dire que quand vous racontez les choses, sachez que le peuple est aussi Et vous intelligent. terminez, passe la parole. Écoutez, je dois prendre beaucoup de temps. Non, mais vous venez d'arriver. Non. Ouais. Pourquoi beaucoup de temps? Essayez d'aller. On nous dit ici, pour les PRD, les statu quo entrés. C'est-à-dire, on doit tout mettre à moule et reprendre les 3-0, commencer par la Cour constitutionnelle. La Niveau de la CENI. Mais ça, c'est quel discours ça? La transparence. Il me dit que je lui montre la lettre que Manara, la lettre du PPRD, n'est-ce pas, désigné Manara. Mais il doit chercher chez moi, ou ici au plateau. Non, mais Boss aussi n'est Non, ce sont des menteurs. Suivez-moi, mon cher. Excusez-moi, quand les bons menteurs n'est pas élégant. Non, déjà, vous avez dit voyou, menteur, c'est pas grave. Bon, Vous êtes habitué à dire voyou. non, C'est pas grave. Puisque je parle de vous, puisque je vous réponds, C'est grave, c'est au sommet. Au sommet, là, moi, votre autorité je ne morale. pas de menteurs. Ah, J'ai votre dit, autorité morale. Ce sont des gens qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Prouve-le. Comment? La procédure pour entériner le bureau de la CENI, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce aujourd'hui à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas de député PRD? C'est un juriste. Nous n'avons pas de député PRD. Avocat dessus. Nous n'avons pas de député PRD. Il ne faut pas dire ça. Ça ne vous honore pas. J'en arrive. Ça ne vous honore pas. Juste après lui, c'est vous. Je souhaiterais que l'homme d'Akiza la J'en arrive. Mais pourquoi tu t'agites? Quand je prends la parole, je voudrais laisser tout le temps. Ces gens Manara et consorts qui représentent les PRD, l'opposition au niveau de la CENI, ont été bel et bien désignés par leur père, par leur parti. En bonne édition. En bonne uniforme. Ce qui a fait que l'Assemblée nationale a facilement entériné, n'est-ce pas? Et ils sont en train de travailler. Alors par rapport à la confession religieuse. Mais je vous dis, est-ce qu'il y a une confession religieuse qui soit plus forte ou plus grande que l'autre? Est-ce que l'Église catholique a des voix en dehors des autres? Non. Les votes, c'est fait, c'est organisé, on a désigné les animateurs et ils sont en train de diriger. Donc je crois que de revenir sur ça, c'est torpiller la morale congolaise. J'atterrissais. Écoutez, très chers journalistes, je compte paraphraser. Exactement. Je souhaite paraphraser ici un député du MLC qui a dit que ce n'est pas intéressant d'écouter le communicateur de l'Union sacrée. Et je peux donner raison à ce monsieur, ce n'est pas intéressant d'écouter du MLC, j'ai dit. Je parle de MLC, justement, les communicateurs. Il est du l'Union sacrée, il a dit que ce n'est pas intéressant d'écouter les communicateurs de l'Union sacrée. Et voilà, j'ai le constat le plus patent ici, ce n'est pas intéressant d'écouter Joe Mukuna. Hein, ce n'est pas aisé de prêter mes oreilles à écouter Joe Mukuna. C'est très grave. D'abord, je vais pas rencontrer, mais je vais détruire votre argumentaire. Allez-y. Joe Mukuna, vous êtes juriste. Et vous parlez de la procédure pour entériner le membre de l'opposition. Je vous renvoie à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI qui stipule
Avant tout, il faut qu'il y ait une commission mixte au niveau de l'Assemblée nationale. Ou s'il y a 20 membres, il faut qu'il y ait 10 de l'opposition, 10 de la majorité pour traiter de la question. À ce jour, vous pouvez me dire, est-ce qu'il y a eu une commission mixte au niveau de l'Assemblée nationale où il y avait les représentants de l'opposition, du PPRD pour entériner en effet les candidatures de Manara? Un juriste de surcroît ne peut pas se laisser prendre comme ça par des petites notions. Il y a la loi qui existe. Référez-vous d'abord à la loi. Que dit la loi pour désigner le membre? On vous parle ici de la commission mixte. Il n'y en a jamais eu. C'est la loi. Deuxième élément encore, juriste. On parle de dépôt de PV. S'il y a une commission, il faut qu'il y ait des PV qui attestent en effet il y avait déjà des idées. Ça ne doit pas être un secret de ce métier de Mbosso. Mbosso doit exhiber, doit montrer qu'il y a eu des PV. Chers juristes, est-ce qu'il y a eu des PV? Pourriez-vous me montrer des PV? Est-ce qu'il y a une correspondance, là, de transmission où on transmet le PV à Mbosso? Voilà, vous êtes juriste, respectez-vous. Au lieu de faire ramasser comme un petit monsieur, tout ça qui n'a pas fait les droits. J'ai des choses, c'est élémentaire. C'est ça d'abord la loi. Vous donnez ça. C'est la loi. Oh là là. Vous donnez ça. Même les PV. C'est qui me choque, vous voulez encore insister. Vous aurez ça. Mais c'est ça. Vous aurez ça. Excusez-vous. Vous voulez, c'est grave. Allez-y, vous aurez ça. C'est très grave. Un juriste ne peut pas aller comme ça. Allez-y, vous en aurez. Je ne vous ai pas de détails parce qu'on risque de vous dire n'importe quoi à la rue. D'abord, monsieur John Moukouna dit encore que le malheur de ce pays, c'est Kabila. C'est Kabila. Juste, il a dit que c'est un nom. Non. L'incompétence. Non. La médiocrité. Non. Les contrats chez c'est Kabila. Écoutez. 3 000. Oh là là. Mais calmez. Ici, il peut se calmer. S'il peut se calmer. L'incompétence, la médiocrité, les tâtonnements, la jouissance. Les CIRR, c'est avec ce régime, messieurs. C'est avec ce régime. Sous Kabila Kabange, les fonctionnaires étaient payés chaque les 15, John Moukouna. Chaque les 15, chaque fonctionnaire savait, même s'il peut, il sait que je vais aller à la banque parce que c'est bancarisé, j'obtiendrai ma prime ou mon salaire. Aujourd'hui, il y a les arriérés, qui est la malédiction de ce pays, qui est venu appauvrir les fonctionnaires. Parce que sous Kabila, c'est les 15. Et aujourd'hui, on ne sait même pas en quelle date on paye les fonctionnaires. Chez moi, dans la pompe Vésolé, il y a les arrêts de 2-3 mois. C'est très grave, c'est vous qui êtes le malheur de ce pays. Sous Kabila Kabange, on pouvait se réjouir quand même par le pouvoir d'achat. Si on donne à une femme 100 000 francs, elle peut aller au marché à faire les achats. Mais aujourd'hui, aller au marché, vous allez vous étonner, vous êtes un homme marié, demandez à votre femme le prix des denrées alimentaires au marché. C'est très grave. C'est vous qui êtes le malheur de ce pays, John Moukouna. Le taux galopant du chômage, John Moukouna, regarde-moi. Vous avez trouvé le taux du chômage à combien? Je vous donne une minute. Vous avez trouvé de combien? Vous avez réduit à combien? Le taux du chômage, c'est vous qui êtes le malheur de ce pays, John Moukouna. Le taux de la pauvreté, vous avez trouvé le taux de la pauvreté à combien? Le taux de la pauvreté, c'était à combien et vous avez réduit à combien? Le peuple congolais, je vous l'ai dit tantôt ici, c'est le peuple le plus pauvre du monde sous Félix Tshisekedi. Vous avez réduit à combien? Vous êtes le malheur de ce pays, messieurs. L'insécurité, messieurs. Vous, citez-moi un seul Congolais. Si vous le citez, je vous donne mon téléphone. Un seul Congolais aujourd'hui, mais justement non, pour un seul Congolais aujourd'hui qui peut librement, c'est un commerçant, un homme d'affaires, un Congolais qui peut aujourd'hui quitter ça librement, aller faire les affaires à Bunagana. Un seul Congolais, parce que c'est le territoire congolais, c'est la République du Congo. Un seul Congolais qui peut aller faire les affaires à Bunagana. Pour me citer, un seul politicien qui peut aller parler avec sa base à Bunagana. Donc c'est que l'insécurité, je vous dis, l'insécurité a atteint le paroxysme inégalable. Vous êtes la malédiction de ce pays. Le tribalisme animal, le tribalisme sauvage, le tribalisme pointu, c'est avec vous. Il y a toute l'islamisme en place. Il y a que les gens d'une seule zone géographique. C'est encore grave. L'intolérance politique. Laissez-moi expliquer à ce monsieur que vous ne pouvez pas parler de la sorte à Kabila. Kabila, beaucoup fait. La dame, la Mouchinga, je crois qu'elle est encore mécontente parce qu'elle m'a toujours dit, quand je viens parler ici, alors que nous, PPRD, nous avions donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. Oui, j'ai dit à cette dame-là, il ne faut pas dire ça parce que c'est déjà le passé, mais c'est déjà le passé. Que ce soit le cas ou non, mais c'est le passé. La femme me dit non, vous avez donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. Voilà là où c'est cette femme-là. Je ne confirme pas. Je ne confirme pas. Je ne confirme pas. Tu confirmes ça. Qui rappelle ça souvent? Ministre des Solutions. John, bon. Faut pas
Bon, John, et sincèrement, hein, il faudrait qu'on prenne un peu les choses un peu plus au sérieux, qu'on quitte un peu cette forme de politique politicaire ou politicienne qui n'apporte rien comme solution concrète aux questions sociales de la population. Actuellement, si vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire, cette logique irresponsable de gouvernance qui imprime l'UDPS au sommet de l'État, c'est une logique qui fait en sorte que, avec ces régimes, on ne peut pas s'attendre à une amélioration du solution. Parce que tout simplement, nous avons des gens en face de nous qui ont le pouvoir, qui se sont nommés massivement, tribalement, d'une manière dominatrice. Et cette pratique a fragilisé même la gestion du pouvoir d'État. C'est l'une des questions. Parce qu'on dit clairement ceci. Quand la Constitution nous dit quand la Constitution nous dit clairement que le gouvernement doit être le gouvernement doit être une représentation de la nation nationale, cela ne veut pas dire que on doit avoir des gens qui sont ministres, par exemple, de l'agriculture, du pêche, de l'eau, de tout. Mais lorsqu'il s'agit du pouvoir réel de la gestion du pays, on ne puisse pas retrouver l'équilibre. Quand on voit la Banque centrale, quand on voit les finances, quand on voit les ministères de l'Intérieur, quand on voit, parce que la défense nationale, c'est les chefs de l'État. Donc si on cite encore Jean-Pierre Bemba, il fait juste ce qu'on lui dit de faire, il n'a pas autre chose à faire. Donc pour dire seulement que quand tout cela tourne vers une seule tendance ethnique, vers une seule tendance, ça frôle un peu la conscience nationale. Et lorsque ça frôle la conscience nationale, là nous parlons d'un tribalisme dominateur. Et lorsque nous parlons d'un tribalisme dominateur, ça pousse les gens à pouvoir réagir. Et le comble de cette gestion actuelle est que lorsque les gens qui dénoncent, on transforme les faits, on traite ceux qui dénoncent un mal, on les fait accuser des tribalistes. C'est ça en fait le mal. Nous cherchons à sauver le Congo, on ne peut que sauver le Congo en usant de la méritocratie. Les régimes en place utilisent plus des critériums, les critériums sociologiques et les critériums biologiques. C'est pourquoi vous verrez que dans leur nomination, il y a plus de gens d'une même contrée qui se retrouvent, ou soit des gens ayant des liens de sang ou des liens d'apparenté avec. C'est pourquoi on tire du généralement dans toutes les provinces, on a une certaine grande médiocrité dans toutes les poches. Donc la qualité du rendement de service que le peuple attend du pouvoir d'État est amoindrie. Donc pour le moment, ce qui serait bien, je pense que sincèrement, il faut le dire, et que nous puissions faire en sorte qu'en décembre, que le peuple soit éveillé pour mettre Félix hors du pouvoir. Donc la solution est un peu la solution importante que le départ de Félix Tshisekedi va beaucoup arranger la République. Moi je crois que dans une période de crise, la crise n'est pas uniquement politique, il y a aussi cette crise administrative et puis une crise sociologique et économique. Ça veut dire que normalement, nous devons maintenant chercher à faire trouver les marges de manœuvre pour alterner la société dans le progrès. C'est-à-dire qu'il faut réduire par exemple ce que nous consommons qui ne produit pas. Vous savez, le budget congolais a pris presque 4 décennies lorsqu'on établit la loi de finances. Oui, lorsqu'on établit la loi de finances, mais le 80 ou 70% par uniquement fonctionnement étatique. Pourtant, nous avons plus de poches où les déficits sont énormes. Donc il faut réduire, surtout nous avons aujourd'hui les vrais enjeux de l'insécurité dans le territoire. Dans l'insécurité, moi je dis les insécurités, mais ce qui domine un peu plus, c'est l'insécurité, l'ordre sécuritaire. Nous avons les insécurités alimentaires, les insécurités de l'emploi, l'insécurité de logement, ainsi de suite. Il faut baisser les gros salaires. Vous savez, lorsque la pandémie est arrivée, tous les États, parce qu'on a commencé ça avec la zone de Covid-19, aujourd'hui nous avons l'Ukraine, la plupart des États ont mis des résolutions. Les politiques publiques ont fait de sorte que les résolutions arrivent. Je donnerai par exemple dans le continent africain, le président Nana Akufo avait diminué les déplacements des officiels à travers les autres déplacements mondiaux pour permettre quand même d'avoir le marge de manœuvre à réinjecter dans le secteur productif. Et ils avaient baissé des grands salaires du côté public, surtout les postes électifs, pour que nous puissions avoir quand même des moyens à réinjecter. Aujourd'hui, quand d'abord vous êtes dans des zones inflationnistes, ça veut dire que nous devons bouger les salaires des uns et des autres. Nous sommes restés ici presque 40 ans où le salaire ne bouge pas, mais la vie monte. Or, il faut vraiment que les politiques publiques du côté monétaire et budgétaire
puisse agir. Il faut aussi que nous cherchions une compétition entre les acteurs du secteur privé. Parce qu'on a laissé pendant longtemps l'informel nous diriger. Cela n'a vraiment pas permis à cette République que nous puissions créer plus d'emplois et des entreprises capables. Aujourd'hui, au sein des entreprises qui sont imprimées au quartier du Congo, la grande difficulté, cher John, je vous dis que les entreprises secteur privé, on ne les considère pas. Il faut les considérer. Je vous dis que chez SAG, l'entreprise que je dirige, je viens de constater que depuis presque 30 ans, le métier qui est lié avec l'automobile, le revente des véhicules, la réparation, revente de pièces de rechange, tôlerie, école, auto-école, tous ces métiers-là sont du côté de l'informel. Or, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons, en un temps record, que nous puissions créer, on a identifié 12 villes congolaises. Parce qu'il y a des villes congolaises, si vous voulez acheter un véhicule, vous ne savez pas qui peut vous vendre. Si vous voulez réparer, on a identifié 12 villes congolaises. Kinshasa, il faut créer 10 centres de réparation. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenant... Non, mais cette émission c'est spécialisée. Parce que vous dites quelles sont des pistes de solutions. Quand quelqu'un est malade, il faut donner des... Non, mais pistes de solutions, il faut que nos compatriotes... Parce que la politique, si vous mettez pas si nous n'avons pas prise d'experts, pour être expert, il faut avoir travaillé dans un secteur précis. Donc, l'expertise est sectorielle. C'est pour ça que nous disons, boostons aussi le secteur privé et l'administration pour que nous puissions avoir quand même les empêcher d'agir. Si on commençait à juste regarder en chaîne de faïence comme ça, mais les pays, comment faire pour éviter tout ça? Parce que, après tout, nous n'avons que ces pays, sauvons-les. Exact, très cher John, tu sais que nous, étant kabylistes, avons-nous payé déjà notre jeunesse pour libérer ce pays ici, lorsqu'on s'amuse avec les efforts fournis pour avoir ce pays ici, donc nous sommes vraiment très révoltés. Je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment très estomaqué d'attendre. J'aurais appris qu'il serait un juriste de formation, Joe Mukuna. C'est un avocat. Je ne suis pas son avocat, donc c'est à lui de le prouver parce que je n'ai rien senti à lui étant juriste, en confusion totale. Il commence tout d'abord à dire que non, un juriste censé désigner les contrats, même les contrats de bail. Ça lui étonne que non, M. Tshisekedi est allé pour la révisitation du contrat chinois. Mais un juriste, quand est-ce qu'on peut réviser un contrat? Sur le plan des droits administratifs, que lui et moi qu'on a appris à l'université. Quand est-ce qu'on peut réviser un contrat? Voilà les indicateurs. Par exemple, quand on a signé le contrat des sino-congolaises avec les Chinois, les taux étaient à combien? Une tonne de cobalt se vendait à combien? 1 kilo d'or coûtait combien? Aujourd'hui, sur le marché mondial, une tonne de cobalt est vendue à combien? Mais même les indicateurs là qui peuvent faire l'objet de modifications de contrats poseraient un sérieux problème de soi-disant juriste. Non, écoutez, soyons quand même sérieux. Il dit que non, ça va vous coûter cher en 2006 parce que nous, on était aussi victimes. Non, vous n'étiez pas victime. Voilà, tu étais en politique sans pour autant maîtriser le méandre. Je t'ai toujours dit que non, la politique, c'est l'histoire. Pour preuve, quand vous arrivez même à l'université, il y a les cours qu'on nous donne, ce qu'on appelle l'hypoco. C'est pour apprendre l'histoire politique. En 2006, Tshisekedi étant juriste, il avait bel et bien compris que non, il ne pouvait pas poser sa candidature parce que l'IDPS en 2006 n'était pas un parti politique. Il faut que j'apprenne ça sur le plateau ici. L'IDPS en 2006 n'était pas un parti politique. C'était qu'un mouvement citoyen comme une milice. 2006. Mais oui, il fallait attendre à 2008-2009 pour que Kabila puisse agréer l'IDPS comme un parti politique. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur se fait gérer par les familles d'IDPS qui prouvent le contraire. Que l'IDPS a été agréé officiellement comme un parti politique, c'était en quelle année? L'IDPS agréé au ministère de l'Intérieur, c'était l'IDPS Kibasa, qui était reconnu officiellement comme un parti politique. Si l'IDPS n'avait pas participé aux élections, c'est tout à fait logique. Il devait postuler en titre de qui? Comme une société civile, comme un indépendant. Déjà, il faut bien réfléchir. Par rapport à la répression, ce qu'il vient de dire. Monsieur, vous êtes juriste, c'est ce que vous le prétendez l'autre. Il faut bien lire l'article 26 de la Constitution. Est-ce que tu peux nous expliquer où l'article de la Constitution que nous, étant référendaires, maîtrisant l'esprit de la Constitution, où on dit que non, lorsque l'opposition ou soit la société civile demande dans le régime d'information, lorsqu'on informe le gouverneur doit leur accorder l'itinéraire où il faut marcher. Où
Parce que le gouvernement doit garantir l'ordre. Non, là, écoutez, John, vous parlez quand même auprès des gens qui ont maîtrisé ce secteur-là. L'État, c'est lui les détenteurs de monopole de violence. Aujourd'hui, l'État maîtrise la sécurité, même à Moupompa, au fin fond, là, quand vous arrivez là, il y a la présence de l'État. Donc, quand il y a une action publique, l'État est appelé à protéger. Il ne peut pas organiser, parce que c'est lui qui a légiféré. Il avait prévu cela pour la liberté. Donc, aujourd'hui, ça prouve suffisamment que non, le régime Tshisekedi est bel et bien circonscrit quelque part où ils ont la capacité de sécuriser. Ailleurs, ils n'ont pas la capacité. Parce que si le régime Tshisekedi avait la capacité de sécuriser Ngouma, de sécuriser Boulevard Lumumba, on ne pouvait pas s'en foutre. Non, je cite, très important. Il dit que la compétence de l'actuel ministre de l'Intérieur se résume parce qu'il y avait 0 mort. Mais écoutez, John Mukuna, soyez quand même sérieux, monsieur. Vous êtes, apparemment, vous avez dit que vous êtes juriste. L'enfant mineur qu'on avait frappé, ça veut dire absolument. Mais non. Un enfant mineur innocent. Mais non, écoutez. Est-il innocent? Franchement, Vous êtes juge pour juger que non, Un enfant, on ne peut pas traiter ça de cette façon. Mais non seulement ça, le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui le prétend être compétent. Un ministre de l'Intérieur pose la question à un mineur aux hommes appartenus. C'est intelligent. Il y a la vidéo qui existe. Peut-être que l'enfant a déjà. Non, John, vous êtes juriste avant d'être journaliste. Ça ne va Vous pas. êtes juriste avant d'être journaliste. Oh, calme-toi, monsieur. Oui, je termine. Un ministre de l'Intérieur, celui compétent être compétent, il pose la question à un mineur aux hommes appartenus. C'est irréfléchi. Et puis il dit, cher, oh non, écoutez, le Congo mérite mieux. Il dit, quand Ngarime vous dit problème de tribalisme que aujourd'hui le régime Tshisekedi en fait, oui, je t'apprends aujourd'hui que non, avec le système LMD à l'université que vous avez instauré sans réfléchir, Kabila a trouvé moins de 200 professeurs en République démocratique du Congo. Kabila est parti, nous a laissé plus de 5000 professeurs. Aujourd'hui, avec le système LMD, il faut en avoir au moins 20 000 professeurs, ce qui n'est pas le cas. On a instauré un cours sociologie, la sociologie des identités. La sociologie des identités, on apprend l'identité de tout un Congolais, les exposer sur la place publique. Tu es des Moupompa, on va te traiter, tu es des Moupompa. Comment un cours peut faire l'objet de poursuites judiciaires sur la place publique? J'ai la parole. Allons-y là. John, vous nous avez coupé. Je crois que s'il y a quelqu'un qui pourrait bien maîtriser l'histoire, c'est Apimbao. Mais lui-même est dans l'embrouillement total. Dans la brouillamini totale. Écoutez, l'IDPS a été à San City. Et il est signataire de cadre en qualité de parti politique. Oh, mais c'est en violation. Tu as été agréé en quelle année? Donc non, tu es juriste, tu as été agréé en quelle année? Pose-moi le PPD a été créé en quelle année, je vais te dire. Non, dites-nous, l'IDPS a été créé en quelle année? Agréé. Oh, voilà, c'est n'importe quoi. Si il y a eu une unique question qui m'a intéressé de votre côté, cette question-là que j'ai répondu. Je laisse évoluer et rencontrer les autres. Non, agrément. Allons-y, John. Tu maîtrises l'histoire. John, vous venez de Katanga. Tu m'avais dit que tu venais de Katanga, n'est-ce pas? Vous avez vu ce qui se passe chez Madame Fifi Massoukala? Est-ce qu'elle prononce encore? Il est là-bas. À Kolwezi. Vous avez vu ce qui se passe là-bas? Il y a quoi? Comment les bâtiments publics poussent? Ah, mais messieurs, il ne faut pas cracher de ma province, attention. Hein. Est-ce que tu as veux que je puisse t'humilier sur ces cas-là? Tu as vu ce qui se passe là-bas? Non, tu veux que je t'humilie tout de suite là? Est-ce que tu as vu? Non, écoutez, il ne peut pas cracher sur ma province. Comment les bâtiments publics? Non! Les infrastructures. On va construire quoi? Pousse. Oh, voyez-moi. Tu as vu? Si on avait dans ce pays 3 dames comme celle-là, le Congo des vaches. Épargnez-nous cette aventure-là. Épargnez-nous cette aventure. Je reviens. Mais nous avions à l'époque un gouverneur, n'est-ce pas? Quand le Katanga était dans son entièreté, qui s'appelle Moïse Katumbi, qui se réclame être le meilleur dirigeant et qui veut arracher les suffrages du peuple. Alors que c'est lui qui a détruit. Circonscrit les débats, s'il te plaît. Je rentre dans le débat. Pourquoi Tshisekedi est le meilleur dirigeant? Parce qu'on a traité de mauvais dirigeants. Là, je réponds. Il a réussi à visiter le contrat chinois qui ne profite pas au peuple congolais. Oh là là.
Quels sont les indicateurs qui fait l'objet, il y a révisitation du contrat chinois. C'est un juriste qui se prétend. Non, il doit expliquer techniquement. Il y a lui, il y a sous les bois. À révisiter le contrat chinois, bientôt on l'aura. C'est un droit. Parce que ces contrats n'a pas profité au peuple congolais, a profité à des individus. Oh là. Tu sais que tu as créé quoi? C'est qu'il a réussi à faire tourner à l'école 6 millions d'enfants que vous avez laissé dans la rue. Quand de vous, j'ai dit les PPRD. J'ai compris, c'est parce que nous sommes des voyous. Les 6 millions d'enfants qui y restent font partie de vos familles. Quelle famille? Mais parmi les 6 millions, il y a des enfants là-bas. Si tu pourquoi vous n'avez pas voté la Constitution? Parce que ça vient de la Constitution. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. C'est qu'il a réussi. Non. A réussi. Le malheur de notre pays, c'est d'avoir Félix Tshisekedi de sommet de l'État. Même plaisir, au revoir.